Nous tous, au nom que nous sommes l'ouvrage des mains de Dieu pour la pratique de toute bonne œuvre. Comment se fait-il que toi, tu te soustrais d'être méchant? Comment que tu deviennes une personne totalement caractérielle? Comment est-ce que tu te comportes comme un inconverti? Comment est-ce? Ta colère là ne prend pas fin. Comment est-ce que toi, ta méchanceté bat le record même que ceux du monde? Comment se fait-il que toi, chrétien, et tu passes le temps à t'endetter, tu ne payes pas, et toi, tu crées les inimitiés? Si vous ne saisissez pas cette vérité, vous serez en train de faire souffrir un homme qui est un homme de Dieu, et cela deviendrait pour vous un malheur. Cela deviendra une malédiction pour vous. Nous lisons dans Genèse 12. Genèse le chapitre 12. Ce matin, de la prédication du message que nous avons suivi en direct ici la semaine dernière, il y a là une réflexion. Il y a une partie du message qui m'a tellement touché. Je voudrais sur cette base-là nous réveiller. Le messager a dit il y a une dame qui venait à lui pour que lui il prie pour elle. Mais il a exhorté la femme à donner sa vie à Jésus. La femme a dit certes, je voudrais confier ma vie à Jésus. Le problème c'est que je ne voudrais pas être une personne méchante. Et lui qui s'interroge au sujet même du sens de ce message. Elle a dit que elle, vivant au milieu des protestants chrétiens, elle n'a pas encore rencontré le bon type de protestants. Et même les pasteurs des églises qui environnent le lieu où elle réside, même les pasteurs même ne s'entendent pas. Et s'il faut aller séparer des bagarres, chaque fois c'est au milieu des pasteurs. Donc de tout son cœur, elle voudrait véritablement donner sa vie à Jésus, mais pas être une méchante personne. Parce qu'elle n'était pas chrétienne. Mais les chrétiens ne donnaient pas un bon exemple. C'est-à-dire qu'elle n'a vraiment même pas vu un bon modèle de chrétien. Comprenez que ce que le prédicateur disait était vrai. Je peux également dire que ce n'est pas la faute des chrétiens. Ils ne sont pas arrivés à déceler les ruses du diable. Ils n'ont pas compris que celui qui a reçu l'appel de Dieu pourrait véritablement souffrir aussi. Toute personne qui est importante ou utile aux yeux de Dieu est combattue directement par l'ennemi de Dieu. Vous tous savez que Dieu a consacré 6 jours au 6e jour pour la création de l'homme et les 5 jours pour la création des autres avant de se reposer le 7e. Et dans tout le processus de la création, Dieu déclarait toujours que tout c'est bon et c'est bon. Dieu lui-même l'a déclaré. Vous savez que lors de la descente de Lucifer sur la terre, il détruirait et corrompra tout ce que Dieu avait déclaré bon et bon.
La première espèce qu'il a pu amener à désobéir à la parole de Dieu, c'est l'espèce humaine créée à la ressemblance de Dieu. Maintenant, si vous devez observer, à part depuis ce temps-là, le cœur de l'homme est rempli de méchanceté. Il s'efforce de tout son cœur dans le but de renoncer au mal et de pratiquer le bien. Mais en fin de compte, il finit par être dominé même par le mal. C'est donc dire qu'il y a une lutte qui est permanemment présente dans notre corps. Mais Satan ne voudrait pas que nous vivons dans tout ce qui est bon et de tout ce qui est apprécié de Dieu. Alléluia. Alléluia. Je vous demande de lire dans Genèse chapitre 12 verset 1 et jusqu'au 3 seulement. Et nous verrons à la suite de l'appel de Dieu à Abraham ce qui s'est passé dans sa vie. La fira en keng ninga mam sena wilig foma. Mam na kita me tu lever boer sen ya kasangba. La mam na ninga fusugu barka en kitu fuyuri kasanga. La fona wa ne barka. Nebni sen ninga fusugu barka. Mam na ninga bamdam zutu barka. La nebni sen kabre fo mwenga. Mam na kaba bamdam mwenga. La dunia boer fa na pa ma bark fo yinga. Ya watu. Amen. Genèse chapitre 12 verset 1 à 3. L'Éternel dit à Abraham: va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai tous ceux qui te béniront et je maudirai tous ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, il y a un terme dans le texte là que je voudrais que nous saisissons. Au nombre que nous sommes ici ce matin, nous avons reçu un appel de Dieu à connaître son fils Jésus. Et c'est ce même appel-là qui est venu sur la vie d'Abraham. Écoutez très bien. Abraham a été appelé de quitter son pays. Lorsque vous lisez le chapitre 11, vous comprendrez que le nom du père d'Abraham est Térak. Et si vous lisez dans le passage, c'est Térak qui fut le premier, donc il a commencé l'adoration des idoles. Et c'est lui qui s'est écarté du bon Dieu qui a fabriqué ces idoles qu'il adorait. Il a mis de côté le Dieu créateur des cieux et de la terre. Il s'est fabriqué ses propres monuments et ses idoles qui devenaient ses dieux et à qui il offrait de l'adoration. Mais Abraham est issu de lui, sa postérité. Lot également y était. Le père de Lot aussi était. Et la malédiction a frappé la famille de papa Térak. Lorsque la malédiction a frappé, le père de Lot est décédé. Et la même malédiction a touché Sarah, la rendant stérile. Maintenant, Dieu est allé saisir Abraham pendant même qu'il était dans l'adoration des idoles, en lui disant de quitter, sans lui indiquer la destination vers laquelle il l'envoyait. Le texte dans lequel nous avons lu, il a dit que Abraham partit conformément à l'instruction que Dieu lui avait donnée. Et Sarah était avec lui. Il amenait également Lot, son neveu, avec lui. Maintenant, c'est dans cette marche-là que Dieu lui a fait la promesse en lui disant: puisque je t'ai fait sortir de la maison de ton père
Puisque je t'ai fait sortir de lieux où tu adorais d'autres divinités, c'est-à-dire des idoles. C'est que Satan est passé par ton père pour amener la malédiction dans la ville, pour arroser ta famille de la malédiction. Maintenant, je suis venu te déraciner de cet environnement-là. T'ayant déraciné de là, c'est en sorte que les générations à venir et les différentes familles de la terre qui vont la composer, leurs bénédictions viendront de toi qui es une source. Je t'ai placé sur la terre afin que tu sois une bénédiction, une source de bénédiction pour toute la terre. Mais c'est la personne qui reconnaîtra, qui te bénira, qui sera aussi béni. Quant à ceux qui sont voilés et quant à ceux qui sont ignorants, ils te maudiront certainement, même dans le bon. Mais en ce moment-là, ma propre personne de Dieu va également les retourner de malédiction. Mais toute personne qui te bénira, cette personne-là sera bénie aussi. L'affaire là est simple. Voici des personnes que Dieu a appelées d'être des canaux de bénédiction. Donc, toute ethnie ou toute famille de la terre qui viendront voir et qui croiront. Maintenant, lisez dans Actes le chapitre 9. Afin de rendre court à la lecture, lisez le verset 3. Zusaba ya ana la zusaba ye la me mam ya Jésus fo sen nam sida soba aya toni fo sen zaksta nyinga la nyi yesa me indigrin yele zusaba nyamda tameti man point la zusaba ye la nyenda yikin tenga pore la nena wilga fo sen nam man bomeninga. Verset 3 du chapitre 9 de Actes des Apôtres. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait: Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il répondit: Qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur dit: Je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de régimber contre les aiguillons. Tremblant et saisi d'effroi, il dit: Seigneur, que veux-tu que je fasse? Et le Seigneur lui dit: Lève-toi et entre dans la ville et on te dira ce que tu feras. Voyez-vous? C'est de la lignée, la descendance de Abraham qu'est venu Jésus. Et toute bénédiction tire sa source de Jésus. Mais voici une personne qui était ignorante. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous suivez le message? Voici une personne qui était ignorante et qui va persécuter les disciples de Jésus. Vous m'entendez bien? Et qui décide d'aller persécuter l'église, les disciples de Jésus. Voici un jeune homme du nom de Saul. Lui n'avait pas eu cette révélation. Lui, son travail, c'est la malédiction. Et c'est d'arrêter les gens et de châtier. Et c'est d'incarcérer les gens en prison. C'est-à-dire, il allait même jusqu'à tuer ceux qu'il persécutait. Mais il le ferait, il tuait les gens et persécutait les gens dans l'ignorance.
Parce que lui aussi avait sa philosophie, son idéologie qui le conduisait. Mais il n'avait pas connu la loi de Dieu à travers la personne de Jésus. Il est dit qu'il sortait pour une mission, se rendant à Damas dans le but de persécuter l'église de Jésus. La lumière du paradis l'a ébloui. Et puisque cette lumière l'a ébloui, l'a fait tomber. Il entendait une voix qui lui parlait audiblement. Saul. 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 Pourquoi me persécutes-tu? À Saul de poser la question. Qui es-tu, Seigneur, pourquoi je te persécute? Il dit, je suis Jésus que tu persécutes. Il te sera dur de regimber contre les aiguillons. Quand il a entendu le message, il a dit qu'il était tremblant. Saisi d'effroi, il posait la question. Que veux-tu que je fasse? On lui a dit d'entrer dans la ville. On a préparé un homme que tu ne connais pas. Ce que tu ne connaissais pas, je te le montrerai. Je voudrais nous parler à nous tous individuellement ici. Alors, reconnaissons cette chose-là de façon claire. Afin que dans notre vie, nous veillons les uns sur les autres. Parce que nous avons tous été appelés. Les natures et les façons d'être ne sont pas les mêmes. Les différentes ethnies ne sont pas les mêmes. Les caractères se diffèrent d'une personne à une autre. Et les hommes, pour les hommes, chez les hommes. Alors, vous qui avez marié vos femmes, ça comprenez que si vous ne comprenez pas le sens de cette chose-là, et si vous n'êtes pas plein du Saint-Esprit, alors vous risquez d'être en train de persécuter ou de faire souffrir un homme de Dieu sans le savoir. C'est le cas également pour les femmes. Si vous ne saisissez pas cette vérité, vous serez en train de faire souffrir un homme qui est un homme de Dieu, et cela deviendrait pour vous un malheur. Cela deviendra une malédiction pour vous. David a été un roi. Il est allé et il revenait vainqueur d'une bataille. Et il avait même récupéré l'arche de l'alliance de l'Éternel notre Dieu. Dans cette ferveur et dans sa joie, David était transporté et il esquissait des pas de danse, quoiqu'il était le roi d'Israël. Parce que David savait qu'il y avait un roi au-dessus de sa royauté. Et que c'est sur base de la grâce de Dieu qu'on lui a fait roi ici-bas sur terre. Il ne considérait donc pas sa royauté au-delà de la royauté de Dieu. Et la plupart, la grande partie du livre des psaumes a été composée par David. Et David dansait véritablement devant l'Éternel son Dieu. Et poussé par le Saint-Esprit aussi. Il est dit que David, la femme de David, Michal, a vu David qui était dans la présence de Dieu, qui s'était humilié, qui dansait à la gloire de Dieu. Elle est restée de là où elle était et elle a méprisé le roi David dans son cœur. Et dans ce mépris, dans cette disposition de mépris là, Michal est décédée sans avoir un enfant. Parce que la malédiction de Dieu l'a touchée. Et sa malédiction était de fermer hermétiquement ses trompes. Elle n'avait jamais conçu sans parler même d'un avortement. Et vous avez vu Paul dans ce texte-là. Il était en mission à Damas pour persécuter l'église de Christ. C'est de nous rappeler seulement. C'est de nous réveiller la mémoire. Afin que nous qui sommes chrétiens, nous veillons grandement. De prendre garde d'utiliser ta vie pour faire souffrir ta femme. Ou encore d'utiliser ta capacité pour faire souffrir ton mari ou encore tes enfants. C'est dire que
Tout chrétien sur la terre, appelé en tant que disciple de Jésus, si vous avez des différends ou des problèmes l'un à l'égard de l'autre, rappelle-toi qu'il a été dit à Saul, pourquoi me persécutes-tu, Saul? Saul pose la question, qui es-tu pour que je te persécute? Et Dieu lui dit, je suis Jésus, celui que tu persécutes. Alléluia. Alléluia. Rappelez-vous qu'il est dit que celui qui bénira Abraham sera également béni. Mais celui qui maudira Abraham comprenne également qu'il sera maudit. Alléluia. Alléluia. Dans notre élan de foi, vous et moi, faisons de notre mieux pour ne pas être des personnes méchantes. Je viens sur le message de la semaine dernière. Ne soyons pas des chrétiens chrétiennes qui allons être des méchantes personnes. Ne soyons pas des chrétiens chrétiennes qui allons être des hommes totalement méchants. À tel point même que notre méchanceté dépasse ceux du monde. Voyez-vous? Toute personne devra reconnaître qu'il y a une bonne œuvre qui a été d'avance préparée. Parce que Jésus a préparé de bonnes œuvres avant nous-mêmes et qu'il avait préparé, il a déposé soigneusement. Maintenant, la bonne œuvre que Jésus avait d'avance préparée, il a dit, il a dit à tous ceux que lui viendrait appeler, lorsqu'ils viendront, qu'ils puissent mettre en exécution les bonnes œuvres qu'il avait préparées d'avance. C'est dans Éphésiens chapitre 2, le verset 10. 8. C'est 10, je crois. 10. Éphésiens. Éphésiens, le chapitre 2. C'est bon. Ton ya bambo nanse, bam senan kri Jésus masimninga, tum somya ninga, bam simpini serti ton wamane. Combien? 10. Voilà. Ok, car nous sommes son ouvrage et ayant été créés en Christ Jésus pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Alléluia. J'ai préparé ce message-là avec larmes. Très sincèrement. Quand le verset a été lu, il y a une onction qui m'a saisi. C'est vraiment misérable si véritablement pour toi tu n'as pas compris le sens de mon message. Il est dit, nous tous au nom que nous sommes l'ouvrage des mains de Dieu pour la pratique de toute bonne œuvre. Comment se fait-il que toi tu te soustrais d'être méchant? Comment que tu deviens une personne totalement caractérielle? Comment est-ce que tu te comportes comme un inconverti? Comment est-ce? Ta colère là ne prend pas fin. Comment est-ce que toi, ta méchanceté bat le record même que ceux du monde? Comment se fait-il que toi, chrétien, et tu penses à t'endetter, tu ne payes pas, et tu crées les inimitiés? Comment est-ce que personne ne vienne à croire que c'est parce que je suis au courant de l'affaire de quelqu'un? C'est le Saint-Esprit qui m'a tellement utilisé dans ce message-là.
chrétien, pourquoi n'es-tu pas disposé à la pratique des bonnes œuvres? Comment est-ce? Tu te retrouves en tant que méchant. Et à cause de toi, des personnes ne peuvent pas se convertir. Et à cause de ta conduite, des gens ne peuvent pas se tenir debout et rendre grâce à Dieu. Comment cela? Tu es converti pour aller à quelle destination? N'as-tu pas la bonne conscience en toi? N'as-tu pas encore fait la connaissance avec Jésus? Ou n'as-tu même pas encore compris le sens du salut que Jésus-Christ donne? Comment est-ce qu'il n'y a même pas d'entraille de miséricorde dans tes pensées? Je me prêche à moi. Mais je pleure également pour certaines personnes à cause de leur état de misère. Je vous invite à lire dans Matthieu, l'évangile selon Matthieu, le chapitre 15, 25 du moins. Commencez par le verset 31. Matthieu chapitre 25, 31. Nisal biga san wa nenam la ne malekra ba fa ebna zonda nam gel sugu buda fa na tigma bam tore bam na welga bam ne taba wappe kim san welar pisi ne buse la bam na ninga pisa bri tugo la ning busa bu kwabga de rima na yela nebni san bebri tuga wanya nyam dam sen tarum ba barka bire sonum ninga sen segal yam ning hal dunya nono wakata tibwen kom dagan tara mam la yam wa komam tibo ko yu dagan tara mam la yam komam kom tum yu mam dagan ya sana la yam sika mami yiri mam dagan ya bele la yam yelga mam fugu mam dagan kalafi la yam wa ngesa mam dagan bebi besroge la yam wa mam nenge ni tirsana le kabam ya zu soba dabure la ton ya kom sentar nyamba titon konyam tibo lati konyu tariyamba titon konyam kom tinyu dabure la ton ya tinyam ya sana titon sikyam riri la bele titon konyam futi yelre dabure la ton ya tinyam kalafi la tinyam bebi besroge titon wayam nenge la rimana ye la bamya mam yeta yam sirati wakat fa yam seman bon kans ne yemer sin ya yosu ne kan suka sin ya mamba bisa ya mam la yamanda depore bamna yela nebni sin bebu gwabga ya nyam ka mwengramba loron basima bi lore en ke bugum sin ka kir pore sin sial sultana ne malekram nyinga tibwe kom dagan taramam la yam ka komam tibye ko nyu dagan taramam la yam ka komam kom tum yuye mam daga ya sana la yam ka sikma mi yiriye mam daga ya bele la yam ka komam fuye mam daga kalafi la mam daga bebi besroge la yam ka wanges mam ye ba mena le kame zu soba da bure la ton nyati kom tar yamba wala ti ko nyu tar yamba wala ti nyam ya sana wala ti nyam ya bele wala kalafi wala i bebi besroge ti ton ka song yamba la bam na le ka bam ya mam yeta yam sirati wakat fa yam sen kama ne yemer sen ya yozuga neb kan suka nyam kaman mameye la neb kan na loron basam la neb kan na loron pa ma sibre 5 à 7 la ni visa nan pa ma vim 5 à 7. Amen. Matthieu chapitre 25, à part du verset 31 à 46. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger.
J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus vers moi. Les justes lui répondront, Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim et t'avons-nous donné à manger, ou avoir soif et t'avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu être nus et t'avons-nous vêtus? Quand avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous allés vers toi? Verset 40. Et le roi leur répondra, je vous l'ai dit en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, retirez-vous de moi, maudits. Allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Car j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais étranger et vous ne m'avez pas recueilli. J'étais nu et vous ne m'avez pas vêtu. J'étais malade et en prison et vous ne m'avez pas visité. Ils répondront aussi, Seigneur, quand avons-nous vu ayant faim et ayant soif ou étranger ou nu ou malade ou en prison et ne t'avons-nous pas assisté? Et il leur répondra, je vous l'ai dit en vérité, toutes les fois que vous n'avez pas fait ces choses à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne les avez pas faites. Et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. Amen. Le verset 34 dit, le verset 34 dit, alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Écoute, ce terme-là, cette déclaration-là, alors c'est exactement la même nature du message que Paul a dit aux Éphésiens. Vous êtes l'ouvrage de mes mains que j'ai créé pour la pratique de toute bonne œuvre. Moi, Jésus, je l'avais préparé d'avance. Afin que tout ce que j'ai appelé à moi puisse le mettre en exécution. Et Matthieu nous dit qu'il a mis ce groupe-là à droite. Il a dit, vous tous qui êtes bénis de mon Père, venez et prenez possession du royaume qui avait été préparé pour ces personnes. Même avant la fondation du monde dans lequel nous habitons. Qui est-ce ici qui ne voudrait pas être à la droite? Qui est ici ce matin qui ne comprenne pas le sens de ce message et qui pose des actions dignes de ceux qui sont à gauche? Voyez, vous nous voyez comme ça en train de marcher. Dieu habite pleinement en nous. Je ne comprends pas pourquoi les gens donc se corrompent les uns les autres. Lorsqu'il voit une personne qui a de la percée et qui avance, c'est le Mossi même ou encore le noir ou l'Africain a cette nature en lui. Il ne désire pas voir une personne qui a des percées. Nous sommes nés au village et nous savions que si tu devais aller en Côte d'Ivoire, il te faudra aller discrètement. Et si Dieu te bénissait, donc lors de ton aventure, à ton retour là, si tu veux avoir une longévité, il faut vivre dans la case là, mais ne construis pas une maison en tôle, sinon tu mourras. Alors sois discret et fonds-toi à la masse. Et c'est cette vie là que nous sommes nés trouver au village. Abraham également est né trouver cette vie là. Et on est venu le déraciner de là, en lui disant d'aller de l'autre côté. Car c'est moi qui t'ai appelé. Et tu seras une source de bénédiction.
nations. Tu seras le père de plusieurs nations. Et tout le monde entier sera béni grâce à toi. Et c'est à toutes ces personnes qui auront su te bénissant. C'est eux qui seront bénis. Ceux qui seront dans l'ignorance et qui marchent au hasard et qui ne viennent même pas à l'église, qui vivent comme s'ils ne viennent pas à l'église, comme s'ils ne sont pas convertis. La corruption, la fraude ne leur dit absolument plus rien. C'est-à-dire pratiquer le mal et dominer sur le bien qu'on t'a fait là est devenu ta joie et tu es devenu comme un sorcier. Et tu es né animé que d'un esprit de destruction qui te pousse à gâter. Il n'y a personne qui engage sa langue dans le but d'unir, dans le but de soutenir, dans le but de conforter. C'est lorsque tu vois une personne en train de souffrir que tu as du plaisir et de la joie. Quand bien même tu auras la capacité de le soutenir pour le faire sortir de cette situation, tu ne le feras pas parce que tu veux le voir souffrant. Craignant Dieu et imaginer des chrétiens. Ne sois pas une personne méchante. L'évangile de Matthieu nous dit: j'étais malade. J'étais faim. J'avais faim. Et je marchais nu. J'étais incarcéré en prison. Mais tu as eu cette vision-là, cette bonne disposition de cœur. Et tu as compris que ce n'était pas à cause de mon péché qui m'amène à être affamé. Et tu as eu cette bonne disposition. Tu as compris que ce n'était pas à cause de mon péché qui m'empêchait d'avoir un vêtement pour me vêtir. Tu as eu cette vision que ce n'était pas à cause de mon péché que je suis incarcéré en prison. Et tu as eu cette vision que ce n'est pas à cause d'un péché qui a fait de moi malade. À cause de cela, alors tu t'es appuyé, tu t'es basé sur ma vérité, sur mon conseil, et tu es venu me rendre visite, et tu m'as fait du bien, et tu m'as vêtu, tu m'as acheté mes produits, et tu as payé les examens, et tu as pris soin de moi. Toi, tu es un candidat de ceux de ma droite. Cela avait été préparé pour toi avant la fondation même du monde. Et même la bonne œuvre que Jésus avait préparée d'avance, il a dit que cela avait été fait même avant la fondation du monde. Maintenant que tu es venu, que tu as compris le sens des choses, puisque tu as pu le mettre en application, toi, tu es de ceux de ma droite. Va à droite. La vie de l'éternité auprès de Dieu est avec toi. Ceux qui vivent comme des boucs là, vous entendez? Ceux qui vivent comme des boucs, qui tranchent les jugements pêle-mêle variété. Il a dit: vous qui êtes maudits, empruntez le chemin qui va vers le châtiment et la perdition éternelle. Ne soyons pas à l'église entendant le message et endurcissant les cœurs et ne voulant même pas pratiquer ce qui est bon. Souvenez-vous, Abraham a été appelé. Et toi aussi. On a dit de toi que tu sois une source de bénédiction pour tout le monde. Il n'y a personne ici qui peut se déclarer démuni. Alors Pierre et Paul ont dit: je n'ai ni or, je n'ai ni argent, je n'ai ni or. Mais ce que j'ai, c'est Jésus. Tu es paralytique, non? Lève-toi et rentre dans la maison. Au nom de Jésus. Voici ce que j'ai. Dans l'église de Smyrne, il est dit: il vivait dans un état de pauvreté et il faisait vraiment pitié. Jésus est arrivé et leur a dit que vous êtes riches. Spirituellement, vous êtes déclarés riches. Je le dis encore, il n'y a personne ici qui puisse déclarer que lui n'a absolument rien. Jésus a dit au Richard: mais ce que tu as là même là, c'est Dieu qui te l'a mis
Amen. Afin que lorsqu'il voudrait t'utiliser pour bénir une personne, que tu te mettes à sa disposition. Quand je voudrais t'utiliser afin d'accomplir ma volonté dans mon œuvre, que tu sois disposé. Tous ceux qui rejettent, qui refusent cela, ils se sont mis au garage. Je le dis encore. Par rapport à la résolution de certaines affaires, ça ne passe pas par la prière. C'est pour nous seulement d'obéir, mettre en application et recevoir de Dieu. Tous ceux qui se sont mis un blocus et qui sont arrêtés là, ce n'est pas une question de prophétie ni de prière. Ce n'est pas une question de jeûne. Il est dit par manque de révélation, mon peuple est errant, mon peuple périt. Alléluia. Alléluia. Bien mes frères et sœurs, ce matin-là, au nom de Jésus de Nazareth, que le Saint-Esprit de Dieu te révèle le message que je suis en train de prêcher. En vérité, au nom de Jésus, j'ai reçu ce message-là avant-hier soir et j'ai travaillé avec ce message. Et à chaque fois que je pratique, mon esprit pleure à l'intérieur de moi et mes larmes même sortent. Et pendant que je suis en train de prier, il y a une certaine pression exercée sur mon corps. Je prêche ce message avec larmes et par la puissance du Saint-Esprit. Toute personne qui entendra et qui mettra en pratique le message, la personne saura que le message vient de Dieu. Que le message vient de Dieu. Tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. Mais sans quoi tu es à Gilgal. Tu es à Gilgal et tu es en train de te tourner à Gilgal. La solution à ton problème, c'est soit une personne simple, ne sois pas une personne méchante. Fais en sorte de réjouir des personnes grâce à toi. Sois un canal de bénédiction pour des gens. Ne maudis pas les gens. Ne porte pas une haine fortuite contre les gens. Fais du bien à tous ceux qui t'environnent. Et je voudrais que nous sachions tous que l'ennemi sait que c'est là même le canal de notre bénédiction. Voilà pourquoi certaines personnes sont ingrates, de sorte à t'empêcher de pratiquer, d'avancer dans ta bienfaisance. Parce que lorsqu'une personne manifeste de l'ingratitude, ou encore il ne reconnaît pas ce que tu as fait pour lui, toi également tu abandonnes ce que tu faisais. N'arrête pas, car c'est une bénédiction attachée à ta vie et qui demeurera avec tes enfants, qui va demeurer avec tes petits-enfants. En vérité, il y a beaucoup de personnes qui échappent à des drames à Ouagadougou ici, grâce à la bienfaisance de leurs parents, grâce à la prière de leurs parents, parce qu'ils ont déposé de bonnes œuvres avant de partir. Et c'est cette bénédiction qui est transférée sur nous. Fais ainsi afin que la bénédiction de Dieu s'attache à tes enfants. Agis de la sorte afin qu'après ta mort tu puisses trouver l'avantage de toutes ces bonnes actions. Et la grâce du Seigneur soit sur vous. Que le Seigneur nous donne de comprendre, que le Seigneur nous donne de mettre en pratique. Au nom de Jésus. Amen. Amen. En toi, Seigneur, je veux toujours m'habiter. Chaque instant de chaque jour qui passe, en toi seul je veux me confier. Tu es mon Seigneur, tu es mon Sauveur, tu es mon Rédempteur. Alléluia.